Du coup, dans les deux cas, c'est bien singulier. Aujourd'hui, c'est les résultats Parcoursup. J'espère qu'on va bien entendre. Surtout vos propriétés. Heureusement, j'en ai pas. Merci. Oh, vous avancez jusqu'à la case départ. Encore 200 € pour toi, Jania. Bravo, ma fille. Ok, bah vous voyez, et bah moi je fais ça. Mais arrêtez le pauvre billet, il est... Attends, mais quel argent qui là? Mais un argent. Génial, t'as pris un argent. Bah moi, donnez-moi juste de la peau, c'est bien. Putain, moi, mais doucement 2, 1. Ouais, c'est heureux, Jania. Toi, tu es contente? Oui. J'espère. Ça fait mal. Arrête, après ton os il va sortir. Bye. Bye. Au revoir. Bye. Vas-y. Et du coup, je crois que c'était quand je t'en Quand on attendait nos cours de sport, on allait ici. Et avec ici, je vais pas dire devant. Avec ici, on espionnait Batman ici. Ah, j'avais été faire des trucs, Sasuke, s'était passé ici. On s'est évadé de la prison là. Ici, un jour, là, il n'arrive pas que là, j'ai fait une bataille de bout de neige ici. Quand il neigeait, on venait ici et il y avait plein de neige. Et vu qu'il y avait personne qui venait, et bah la neige elle était un peu amie. Et du coup on s'amusait dans la neige. Et c'était trop cool. Que ici, on était là, très près de Beryl et moi. Et ici, t'étais là. Et nous, t'es en train de partir. Beryl et moi, t'as tué tes Oui, je me rappelle. Alors là, ça, franchement, c'est la chaîne de crazy. Franchement, elles sont parties sur ça depuis là. Elles sont parties. Le bâtiment là-bas, il y a un petit coin. Et les gens, ils vont soit fumer, soit là-bas. On a aucune preuve, mais je pense que c'est logique. Oui, ça fait ça. On va le mettre dans ce jeu. Sans dire ce que c'est, mais que je suis une teaser. En mode. Je vais être affreusement arrogant. Affreusement arrogant. C'est bon? Je vais passer devant vous, vous allez rien comprendre. Ça va être chaud. Il va faire chaud demain, donc on va sûrement suer à mort. Donc préparez-vous. Et en bas, ça va être en bas. Putain, en vrai, C'est quoi le thème déjà? Et du coup, en quoi on voit l'espérance dans ta tenue? Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, je suis parti sur une tenue un peu corsaire pirate. Parce qu'en gros, l'encre, c'est sur les bateaux. Les bateaux, c'est quoi qu'on les arrêter? Des encres. Donc, t'es ancré dans le présent, mais t'as quand même l'espérance d'avoir un jour meilleur. J'arrose le gazon. Imagine pour le drôle, que plus Ayman finit avec Maria. Vraiment. Tu veux jouer? Autant que ça va, mais lui là, c'est un petit chien qui débouline, c'est pas possible. Oui, elle aussi, elle a. Viens, montre à la caméra un peu ton. Moi. Non, mais. Voilà, là, il drague. Là, il se drague. Vas-y, petit, attends, viens. Petit clin d'œil. J'aurais trouvé un film de quartier là. Je m'appelle Ayman. Oui. Ah, j'en ai beaucoup aussi. Certains gens, la seconde, j'ai pas aimé la seconde. Certaines choses qu'on entend que dans une vie et qui sont que dans ce lycée. Seconde, j'ai rien aimé. Les cours de maths. Les oraux, tous les oraux espagnols, anglais. La seconde, j'ai pas kiffé. Enfin, ça va, c'était nul, mais ça va. Les profs, sauf Madame Edge, cœur sur vous, Madame. Et Monsieur Gautelin. Et monsieur Ken. Et Monsieur Moussa, et Monsieur Boli, et Monsieur Riz. Franchement, mon meilleur souvenir, et ça je sais que c'est mon meilleur souvenir, c'est quand je les ai enfin trouvés au collectif Novel parce que je les cherchais depuis très longtemps. Mais franchement, meilleure décision de ma vie. La terminale, franchement, c'était incroyable. En plus, je suis dans la classe de Jania, je suis Les cours de SVT avec Jania. Merci à ICV, grâce à elle, je suis partie à l'école. Sinon, je serais pas partie de toute l'année. Chaque rentrée. Les cours en général avec vous. Sans doute que mes meilleurs souvenirs, c'est quand je séchais sur un coup de tête. En vrai, les cours de français, j'aimais bien. Quand on a créé l'association, bon, c'est pas réuni ici, mais vous avez capté ce que je veux dire. Franchement, c'était avec mes copines.
Mes copains aussi, faut pas les oublier. J'ai kiffé mes 3 années, particulièrement celui de première et celui de terminale. C'était trop bien. Pour moi, le lycée, ça a été un bon moment. Ouais, j'ai kiffé la plupart de mes moments. Première, je pense que c'est mon année préférée. Et des bonnes notes. Vraiment, j'ai kiffé. Tout allait bien. J'ai rencontré plein de gens, mais baisse ta tête là. Plein de gens. Quand on a joué avec la neige, quand on a fait le cache-cache, Quand ils ont brûlé une poubelle de votre lycée. quand il y a eu les attentats, les bombes en seconde, il y en a eu 3. Elle a jamais explosé. C'était quand il y avait de la neige et qu'elle m'a jeté de la neige dessus. La manifestation, meilleur moment, c'est quand Zakaria il a parlé, il a dit les termes. Franchement, le lycée, ça m'a manqué. Même genre juste recevoir justement des mauvaises notes, ça m'a manqué. En fait, tout m'a manqué. Le lycée, c'était bien. Et en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment eu de lycée. Pour moi, en fait, il y a eu notre vie et le lycée, c'était le truc à côté. C'est pas le lycée et notre vie à côté. Où est-ce que je veux dire? Bien ça, ouais. Je trouve qu'il se passe tellement de choses aussi en dehors du lycée que pour moi, genre, je vais pas garder que le lycée, je vais garder en mode ma vie d'adolescente et pas ma vie de lycée. Mais le lycée, je considère que c'est que la terminale et j'ai kiffé. Le lycée, il a été incroyable. Terminale, on enlève le lycée, je suis heureuse. Et le lycée, ça pue la merde. Une fois, pas deux. Au niveau social, le truc qui fait. J'ai rencontré les meilleures femmes au monde de toute ma vie, de la terre à la vie, de mort, de ma vie. Et je sais que je vais rester avec elle toute ma vie, de la vie, de la mort, de la vie, de la mort, de la vie. Je peux pas être mignon avec moi-même. En fait, ma vie, c'est un fleuve avec plusieurs chemins. Dans tous les cas, je vais finir à la mer. Faites pas de la merde et travaillez. Ça, c'est un concept qui m'a apporté beaucoup d'importance aux relations sociales, même si elles sont fausses. Et je trouve qu'il faut rester soi-même. Faut pas s'attarder sur des petits détails. Si une personne a dit ceci ou cela, faut pas faire une fixette sur les mauvaises choses, que ce soit son physique, son mental. Parce que les blessures du passé sont les forces du futur. Marie. Elle est là. Marie, tu seras encore ici l'année prochaine? Ouais. Je m'appelle Marie. Vanille, je l'ai rencontrée parce que j'étais en train de pleurer parce qu'un mec m'avait insulté sur ma tenue. Et elle était venue me réconforter parce que j'étais en train de chialer dans la cour. Et au lycée, en seconde et tout, notamment avec petit truc Nobel. Je vous aime trop et c'était trop bien de faire des années lycée avec vous. Et j'espère que plus tard on sera encore amis et tout. Et Bien sûr. Question. Déjà, il y a le mariage bientôt aussi. C'est ça, vous serez invité à mon mariage dans tous les cas. Allez, ciao. C'est mieux mes lunettes. Marie qui finit de se maquiller. Beryl qui s'est lavé les cheveux. Hello la team des gens Caval, j'espère que vous allez bien. Malheureusement, je ne serai pas à cet événement-là, mais vous inquiétez pas, ça promet du lourd. Bisous. En retard. On n'est pas en retard. Hein. On est en retard. Non, mais le truc il commence à 17h. Quelqu'un a dit de venir à 14h. Oui, moi j'ai dit ça, j'assume. On est où? Vous savez pourquoi? Bah parce qu'on n'aura pas de place sinon. Et là, bah c'est mort, on n'aura pas de place. Non, oui, on est en retard, je vais prendre des ramener. Moi avant. Là, c'est moi avant les défilés. C'est moi avant le défilé. Déjà fâché. Ah, c'est moi avant le défilé. Mais c'est cadre bien, ouais. Ils ont dit lycée Alfred Nobel avant. On dirait que c'est un festival de drogue.
C'est qui notre sugar mamie? Fake Maria. Quoi? Il fait caca sur la tête. Il fait caca tout le temps. Il fait caca 5 fois par jour. Il passe toute sa vie à faire Le téléphone, il ferme ses fesses. C'est mauvais. C'était vraiment magnifique. Moi, je sais. Évidemment sur le plan humain, social et culturel. Non, c'est pas dit. À la fois. C'est nous après. Non, moi ça va, j'ai pas trop de temps. Après. Merci Marie. Moi après le défilé. Vas-y. Bah là, je vais pas faire. Moi après le défilé. Moi, après le défilé. Pourtant dans une vidéo. Comment tu vas regarder si la miniature elle pue la merde? Hein? Tu crois que je fais quoi là? Je fais demi-tour en question là. Hein? Tu fais des bêtises, tu fais des choses à moitié. Non, je rigole. Oui, je passe une miniature. J'ai pas assez travaillé aujourd'hui peut-être. Oh, non, on verra après. Ok, je te la ferai. Ok, il reste 9 minutes les gens. On se revoit encore après la pub. Je fais une pause dans mes révisions du bac. Et Vania me discrimine parce que je vis. Ça fait 40 minutes que je travaille. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Et toi, t'es quoi à ton Wattpad? J'ai fait ça qu'une fois. J'ai fait ça. Ok, ça paraît peut-être ridicule. Mais c'est ridicule. Mais comme ta bouche, toi. Et j'ai commencé ça. Vas-y, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi l'oxine? Non, ferme ta bouche. Elle a dit que j'étais conne. T'as vu, Vania, elle discrimine. Je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé, c'est sûr. C'est l'assume. 10, l'Irak attaque le Koweït pour des ressources convoitées. Tu te rappelles la vidéo, c'est qu'après les attentats de 2001, les États-Unis décident d'attaquer l'Irak parce que c'est une guerre préventive. Les différentes fonctions du langage, poétique, politique, il y a différentes fonctions. Et nous allons les voir. À ton avis? Tu prends pas notre genre. Non, le langage ne peut exprimer ce que nous éprouvons et nous empêche d'éprouver ce que nous éprouvons. J'ai rien compris. Ça s'adresse au sens et c'est singulier. Mais là, j'arrive pas à me concentrer. Parce que tu fumes? Non, personne. T'as dit oui, personne quoi. Personne. Dans le langage. Écoute, je te fais plaisir là. Parce que je vois que tu comprends pas. La culotte. Le langage, il permet de s'engager. T'as vu carrément, j'ai m'expliqué ça. Non, c'est faux, elle a très bien expliqué. Non, je te jure que je rigole et que sans toi, je pourrais pas vivre. Bienvenue. Joyeux Hunger Games. Aujourd'hui, on est le 2 juin 2026 et il est 13h06. Aujourd'hui, c'est les résultats Parcoursup. Aujourd'hui, on va voir si on a de la chance ou non. En vrai, t'inquiète, il y aura toujours une solution. Peut-être on sera dans liste d'attente, mais on souhaite la réussite parce qu'on sait qu'on aura la réussite. Et à mes chers camarades et camarades qui aujourd'hui, ils vont voir aussi leurs résultats. Bonne chance, on va tous réussir. Je souhaite bonne chance à tout le monde et vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je laisse la parole à Vanille. Du coup, les résultats Parcoursup ont lieu ce soir. Suis-je stressée? Non. Suis-je dans le déni? Oui. Si j'ai un seul truc à dire, c'est que si on n'a rien, c'est la vie. Si on a tout, c'est la vie. Tout acte a une raison. C'est-à-dire que si, imaginons, j'ai la Sorbonne mais j'ai pas Nanterre, c'est un signe. Si j'ai rien du tout, c'est un signe. Ça veut dire qu'il y a un truc encore mieux qui m'attend. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il faut pas paniquer. Même si on n'a rien, je sais que ça peut être compliqué. Je sais qu'on stresse, qu'il y a la pression surtout familiale, amicale, scolaire. Mais après, il faut penser à soi, à son propre bonheur. Et donc, si vous n'avez pas ce que vous voulez, si je n'ai pas ce que je veux, c'est pas grave. C'est pas grave. On trouvera un plan B, et après on trouvera un plan C, un plan Z. Et quand on aura fini l'alphabet, on recommencera à zéro. C'est pas grave. Du coup,
On se verra tout à l'heure pour les résultats Parcoursup. Je laisse la parole à Jania. Du coup, je vais aller à Nanterre et à Sorbonne Nouvelle et je m'en fous des résultats de toute façon parce que c'est le destin. Et si t'as rien par exemple? J'en ai rien à foutre. C'est toi un message à toi après t'auras les résultats. Mais je m'en fiche, je sais comment elle sera Jania d'après. Je vais pas changer de toute façon. Et tant mieux, sinon c'est le destin, je ferai une année de séjour, j'irai au Japon. Je laisse la parole à AIC. Hello, il est 15h33. Je suis un peu stressée pour l'instant, ça va parce que je pense que je me rends pas trop de la réalité des choses. Franchement, j'espère pouvoir avoir mes passes en Ile-de-France à Bobigny ou à Paris-Cité et avoir ma LSPLS ou sinon ma licence de psychologie. En fait, tous les vœux que j'ai fait, en vrai, j'aimerais bien. Pas trop l'école d'infirmière, mais c'est pas grave sinon. Et franchement, j'ai trop hâte. C'est bien. Et si par exemple t'as pas ce que tu veux avec les DRS, comment tu vas réagir? Franchement, je vais vraiment chialer un bon coup pendant une semaine. Mais je peux pas trop me mettre de pression parce que j'ai le bac après. Et je vais aller voir déjà je vais appeler l'éducation nationale parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Après, je vais aller voir toutes les écoles, je vais leur déposer mon dossier parce que ça aussi c'est pas normal. Et après, je vais me relativiser. Et je sais que j'ai des gens autour de moi qui vont me soutenir. Et là, je laisse la parole à Beryl. Bisous. Salut. Les vœux que je veux, c'est Nanterre et Paris-Cité et Sorbonne. Ce que je veux le plus, c'est audiovisuel sur Sorbonne. Si j'ai pas de vœux, c'est la vie. Respire. Si j'ai des vœux, ça dépend des filles aussi, mais je pense plus à Sorbonne. Mais en fait, j'aime trop Nanterre aussi. Bon, on verra. Je vais réfléchir, je vais faire les pour et les contre. Tout arrive pour une raison. Bye. Puisse le sort vous être favorable. Je me fais sonner là. Très bien. Oh, j'ai touché le toboggan. Mais attends. Ok. Je vais rester avec toi alors. Moi, ça se passe, tu tombes où? Mais arrête. Trop bon pour moi là. Moi aussi. Moi aussi. C'est parce que je moi j'en ai fait 8. Y'a même pas. La vraie, il y a l'impression d'entendre tout oublier tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est bon. Ok. Il y a Marie ici. Et il y a les filles. J'arrive pas à rentrer des saucisses. Pourquoi ça me fait ça? Attends, genre combien? Ah, dans les listes d'attente, c'est moi, ça dépend des écoles. C'est quoi ces trucs? T'as une proposition. Ah! T'as été accepté dans un truc. T'as 4 vœux en attente. Je n'ai pas refusé. Ouais, c'est vrai, t'as pris que. Ils sont méchants. Chouette Zer. Chouette Zer, ils m'ont refusé. Comment Ah oui, c'est normal, c'est les trucs maths. C'est les trucs maths. Paris 8 en attente, Paris 7 en attente. Assas en attente. J'ai une prépa qui texte. Qu'est-ce que c'est? Elle a une prépa. J'ai une prépa qui est taxiste. Oui. Mais je vais pas y aller, hein, la folie. Allez, c'est sûr, les gens. Allez, c'est sûr. Et tu peux aller là? C'est-à-dire, si je pourrais dire, enfin, si, ça, c'est. Je suis 5800 de déjà. Mais tu sais que en fait, genre, je pense qu'on a genre 2 semaines pour accepter ou refuser, genre, et les gens ils vont jusqu'à la dernière minute. Donc à la minute ça va se grave. Attends, J'ai tout en attente et un refusé. Mais c'est que ça. C'est que ça. 1200. J'ai jamais de oui avec aménagement. Et comment ça, aménagement? Oui, si, c'est en mode oui, mais t'as des trucs à Mais t'es dessus? Ouais. Mais merde. Mais ça va? Audiovisuel, moi aussi, éco-gestion Paris. Mais c'est sûr, dans une semaine, moins d'une semaine, c'est bon, t'as ta réponse. Ah, ok. 16 vœux auxquels j'ai passé. Il y a psychologie, sciences de la vie, Saclay, BCPST, Nanterre, psychologie, Bobigny, sciences de la vie. Mais j'ai aucune passe! Tu veux ça? Tu veux pas? Bah oui, je veux aller en médecine. Licence de STAPS, non, je veux pas y aller. BCPST, Axelas, enfin, en Axelas. Je pense dans une autre langue là. Sciences pour la santé. LSPS. À l'UPEC, putain, je suis à l'SPS à l'UPEC pas. Je suis pas à l'SPS à Bobigny, c'est pas grave. Attends. Ah, 31 vœux en attente. Et oui, t'as fait combien de vœux? J'en ai fait plein. Mais en médecine, les gens ils mettent plein de vœux. Ouais. Péril, en liste d'attente, t'es combien? Sorbonne Nouvelle, 444. Là, celui que j'ai le plus de chance, c'est Nanterre. Mais c'est un échange interculturel, j'ai pas envie. LSPS, Bobigny, je suis à la 73e de la liste d'attente. Les gens, j'ai aucun vœu refusé. Bravo ma vie.
Waouh, c'est bien. T'as bien pris ma chérie. Je peux me calmer, c'est bon. Mais comment Ah mais ça va, il a... Le monde est méchant là. J'allais être trop drôle. Le monde est méchant. Il a tiqué ma mère et il se prend pour qui? J'ai vu. Il vous a pris pour son pote, madame. Madame. Oh, le dinosaure. Arrête, vous savez, j'arrive pas. On fait quoi? Parce que je peux pas non plus faire quelque chose de normal. C'était 6 000. C'était tellement bien. Au final, ça remonte Panthéon, c'est mort. 3 000. Mais moi, je suis Il était 3 millième dans la liste. D'accord. Encore le dernier appelé, en fait, le plus bas appelé dans la liste, il était 3 millième. Les autres qui étaient après 3 millième, en gros, ceux qui étaient avant 3000, genre de 3300 là, et bah, ils ont pu, ils ont passé jusqu'à que le 3 millième 300, il a été, il a accepté et après il y a eu plus de place. Je crois que c'est ça. J'ai pas tout compris, mais. J'ai compris, ça m'a juste fait peur. Ça marche pas. Regardez par terre comment c'est sale. Par terre. Là. Au revoir les filles, on fait. Allez, viens. Je me mets... Oubliez pas, il y a un grand avenir qui nous attend, d'accord? On va tous avoir un très bon. Et ça, je virgule. Dès fin de l'année prochaine, déjà, on sera bien. T'inquiète. Claquette, on va demain. 24 heures plus 2 avant mes ECE et ceux de AIC. Suite à mes résultats, j'ai été beaucoup déçue et beaucoup touchée, avec beaucoup de recul, tellement peur de pas faire le bon choix. En fait, vu que j'ai plein de trucs, genre lettres modernes, ce que je voulais faire du coup, bah en fait je suis pas sûre parce que en fait j'ai envie de faire des études que je vais aimer. Du coup je sais pas du tout, en fait je suis vraiment perdue. Je sais pas du tout quoi faire, ou genre en fait j'ai trop peur de faire quelque chose et de me réorienter après. Je suis très stressée, j'ai très peur de l'avenir. En fait, genre vu que même Vanille elle a dit, genre vu que tu sais pas ce qui va se passer, bah j'ai encore plus peur. Voilà où j'en suis. En fait je me dis que tout ce qui doit arriver va arriver. Genre quoi qu'il arrive ce sera un signe. Genre l'univers va essayer de me faire passer un message. Sauf que j'ai peur de... genre que j'ai pas pris la bonne figue. Je sais que tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai trop peur de pas avoir pris le bon chemin. Même si bon bien sûr ce qui doit arriver va arriver. Voilà. C'est tout. Bonjour, du coup voilà, honnêtement le seul truc que j'ai à critiquer c'est le système français en entier, et je parle pas que de Parcoursup, je parle aussi du fait que en France pour sortir il faut un diplôme. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. J'allais dire comme a dit Vanille, c'est que genre là en fait toute notre vie entre guillemets c'était tracé, genre je sais pas, tu vas en primaire, tu vas au collège, tu vas au lycée, c'est facile, alors que là genre on est genre c'est vraiment vers l'inconnu. Et le problème c'est que d'un côté je suis grave en mode bah du coup j'ai peur, mais en même temps je suis grave motivée, genre je me dis mais en fait comme genre Vanille a dit ça, genre ça veut dire que là on peut absolument tout faire, genre exactement tout ce qu'on veut on peut le faire. Je sais pas, c'est un début, vous voyez. 18 ans, genre vraiment on n'est même pas à la vingtaine, genre on n'a même pas fait, je crois que c'est même pas, je suis pas très forte en maths, mais je crois que c'est même pas un tiers de notre vie, genre il y a tellement à faire encore. Après je sais pas, ça en vrai il y a tellement d'autres plans, c'est ça qui me fait peur presque, genre bon ça c'est plan loin, je serais partie faire du bénévolat à l'étranger, je sais pas, aller faire des stages, des formations en ligne, en vrai il y a plein de plans. Mais je sais que 1 an, 2 ans, genre on sera tellement dans des situations différentes, mais du coup je me dis que à partir de là, genre ça c'est une phase, et je sais que c'est compliqué, mais je sais que aussi que genre la phase où on sera, en fait je sais pas comment expliquer, genre là c'est normal que ce soit une phase brouillon, c'est normal d'avoir un brouillon pour avoir un chef-d'œuvre après. Ah elle est pas mal celle-là. Du coup il faut pas s'arrêter à ça, et il faut se dire que justement on a encore un grand avenir devant nous, qu'il y a encore plein de trucs à faire, que notre vie elle s'arrête pas là, et que même si l'année prochaine on se trompe, bah on a encore plein d'années pour trouver la bonne voie qui nous correspond, et que pareil genre c'est le destin, genre même si l'année prochaine du coup on fait un truc genre c'est même pas la fac, bah ça se trouve que ce sera une meilleure occasion pour nous, que bref ça nous apporte encore plus que la fac, enfin peu importe, du coup voilà. J'ai pleuré. C'était le dernier cours d'SES de notre vie. On va plus voir Monsieur Cadré. C'est terminé. C'est notre dernier cours de philosophie. Franchement, j'ai eu raison en première d'avoir peur. Franchement, Dis-moi, t'es au fond de la classe côté mur. Puis après on a migré tout devant. Dernier cours de philo. Au revoir. En physique, je me dis, un paraît dur, mais il y avait que les formules, c'était tellement simple. Et après, elle me dit, oui, c'est très bien, c'est ça, et tout ça. Ho. Oui, Maria. Allez, je comprends c'était qui. Non, elle est bien là, elle est bien. Elle est heureuse. Elle sourit. T'es comment T'es passée? En fait ça va, c'était sur un truc du stress et tout, et je connaissais. En fait t'as pas fait trop gentil.
Et j'avais trop peur que ça me jette, elle était là, elle sourit, elle m'a dit c'est bien et tout. Du coup, je crois que ça va. Sur le stress. Ouais, trop bien en fait. C'était déjà juste qu'elle jugé. Moi, c'était génétique avec la loi de Mendel. C'était simple. Voilà, les SVT girls, en fait, on a dead. Les dead. Franchement, Parcoursup c'était un stress de fou. Qu'est-ce que je choisis? Là c'est mon avenir. Moi je voulais aller à la Bobigny parce que la concurrence est un peu moins rude entre guillemets. Même si je réussis pas en médecine à partir de la SPS, je pourrais continuer à aller en licence et même en master genre en mode et après genre il y a plein de débouchés. Du coup je suis un peu rassurée. Je pense que c'est le vœu que je peux prendre. Je suis trop contente. Bisous. Du coup là je vais mettre prépa et je vais mettre oui mais en attente. J'accepte cette proposition. Quand j'ai mes vœux au début, j'étais grave choquée parce que en fait quand d'un coup t'es là face à toi, tous les vœux refusés, je veux ça fait un choc à ton ego. Moi je l'ai senti un petit peu mal. Après j'ai pris du recul le lendemain et je me suis rendu compte que aussi il y avait des vœux qui étaient pas. Je vois il y a moi et il y a mes vœux. Ça va tu penses? J'ai accepté à une prépa. Genre en fait là moi le carrément. En fait la vie elle veut faire des blagues. En fait je vous dis tout sauf prépa et au début comme par hasard une prépa. 92 en plus. Donc je me dis au pire du cas si j'ai au moins une fois capacité c'est bien. Voilà ce qui va se passer. Plan A. Plan attendre, on attend les vœux suivants. Mais plan boomerang, je pense que c'est le plan actuellement le plus, voilà quoi. 11 juin, il y aura des nouveaux vœux. Donc là, on va mettre d'autres vœux. En mode prépa D2, des licences théologie. Et donc du coup, voilà, on va mettre des trucs pour essayer quand même. On va essayer de voir ce qui reste. On va essayer d'être stratégique et tout. On mettra soit Sorbonne, Nanterre, Paris Cité, UPEC. Plan 3, crash test. On a des écoles, peut-être qu'on a une prépa, on essaye, après on fait le truc de passerelle. On a peut-être une fac qui est pas sûre. On rentre dans la fac pour en ressortir. Et imagine comme t'as assuré, et en fait tu peux pas faire des reveux le 11 juin. Si tu peux, parce qu'elle a pas accepté définitivement. Okay. Vas-y, reprends. Olière elle m'avait dit attends. Mais non, tu peux. Parce que si t'acceptes définitivement. D'accord. Elle est mon amour. On continue. Plan 4. Plan hors Parcoursup. Plan professionnel, job, stage, formation. Sur la phase, on a ce qu'on veut et finalement on va à la fac. Donc comme on l'a dit, on fait fac, en même temps on fait études à côté. Puis après L2, on a un appartement. Phase numéro 2, on n'a rien de ce qu'on veut. C'est pas grave. L'année prochaine, du coup, on prépare l'année d'études comme Marielle a dit. Au moins comme ça, on fait des jobs, des qualifications. Comme ça, on a toutes les ressources pour commencer la première année de L1. Du coup, dans les deux cas, c'est bien. Bon, du coup, voilà. Après, bon, il y avait d'autres plans, forcément. Et genre plan Himalaya, plan Totally Spice. Plan Gijania. Ah, c'est Maria. Je suis contente, j'ai pas pu faire la vidéo. C'était elle, mais elle était en Donc, on est quelques jours après Parcoursup. Et je vais raconter toute la petite histoire qui s'est passée autour. C'est une expérience à vivre, même si je trouve que Parcoursup c'est nul. Quoi dire. Au moment où j'ai su mes résultats, où j'ai pu voir genre vraiment quelles étaient les écoles qui m'ont accepté, je me suis rendu compte que j'ai pas été refusée, mais en même temps j'ai été prise nulle part vraiment. J'étais très déçue. J'étais aussi perdue, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Mais en vrai, le moment il était genre pendant 2 minutes, ça a été super chiant. Et après c'était genre et maintenant, parce que c'est un événement genre une fois que ça se passe t'es là ok c'est arrivé, maintenant je fais quoi. Mais au final c'est ok hein, parce que au final aujourd'hui j'en suis au moment où en vrai ça me touche moins. Et aussi ça me saoule que genre j'ai pas le choix, genre c'est comme si quelqu'un m'imposait un choix qui n'était pas le mien et que je dois suivre ce choix et vivre avec. Et au final je me suis dit que c'est notamment aussi grâce à mes amis, mais en vrai, je me suis rendu compte qui est de faire une année de formation et où j'investis dans mon propre petit où j'essaie de m'instruire de mon côté, où j'essaie de faire plein de choses, de m'investir dans des projets que peut-être j'ai qu'une chance dans une vie de m'investir, et faut qu'on profite. Parce que aussi, on n'aura plus jamais 18, 19 ans et genre en vrai c'est pas un si mauvais choix de vouloir prendre 1 an pour s'instruire d'une autre façon. Tant mieux. Franchement, peu importe ce qui se passe, en vrai je serais contente parce que je me dis que dans tous les cas je suis gagnante. Dans tous les cas je vais faire un truc qui va m'aider pour plus tard. Donc peut-être c'était déjà écrit pour que ça arrive comme ça. Au début c'était vraiment la déception, mais maintenant je me rends compte que en vrai la vie s'arrête pas ici. Si je prends plan A ou plan B, tous les deux me mèneront quelque part où je serai bien. Ça va forcément me fermer des portes si je prends l'un ou l'autre, mais c'est pas pour autant que les portes je pourrais pas les réouvrir ou qu'il y aura pas d'autres portes qui vont s'ouvrir, des opportunités.
Et même si j'ai quand même envie de faire une école, je pense que aujourd'hui je penche, genre je suis entre les deux, mais que ce soit l'un ou l'autre, tous les deux vont m'enchanter. Même si je pense que d'un côté il y aura plus, genre du côté des formations, du travail, tout ça, il y aura plus de portes. Là je suis vraiment en paix. Genre je me dis que peu importe ce qui va se passer, bah en vrai je me fais confiance, je fais confiance à l'univers, au destin, à Dieu. Et que tout se passera bien. Et donc bah voilà. Je suis fière de moi, je suis fière de nous, je suis fière. Et franchement, bisous les enfants. Au revoir. Sur le quoi? Je suis en train d'essayer de voir un peu les bonnes choses dans tout ce qui est en train de se passer par rapport à Parcoursup, qui se passe par rapport aux vœux refusés, les vœux en attente, etc. En fait, c'est bizarre, mais je pense que c'est peut-être une bonne chose. Parce que dans un certain sens, si, imaginons, on avait eu tout facilement, genre là, directement, on aurait eu genre vœux Sorbonne, Assas, Paris-Cité, Nanterre, etc. accepté, on serait dit, ok, bah je vais dans telle école parce que, par exemple, on veut tout aller là-bas, ou parce que c'est plus simple, ou parce que ci, ou parce que ça. Mais on se serait pas vraiment posé la question dont on est en train de se poser maintenant, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire dans la vie. Et là, à un moment où, comme notre avenir, d'un coup, tout ce qu'on pensait certain n'est plus certain, on peut vraiment enfin se poser la question de qu'est-ce qu'on veut réellement faire, parce qu'on sait qu'on peut tout faire maintenant. Et se dire qu'en réalité, on a eu ça pour un peu chambouler notre vie et nous rendre compte que là, actuellement, tout était trop facile, mais justement, c'était trop facile. Et pas facile, on allait réussir. Si Parcoursup, c'est un peu n'importe quoi, bah en fait, c'est parce qu'il y a un truc qui nous attend et qui est 1000 fois meilleur que ça. En fait, là, je sais qu'on est à un moment où on stresse rien parce qu'on rentre à l'âge où c'est plus le chemin tracé, collège, lycée, bac, etc. Mais là, on rentre à un moment où en fait, on a tout qui est possible et on peut tout faire parce que bah on a l'âge en fait pour tout faire et parce que littéralement le monde nous ouvre les bras. Et donc du coup, ça nous fait peur. Mais à la place de voir ça comme une peur, il faut se dire que c'est une des plus belles choses qui est en train de nous arriver. Et il faut peut-être se dire que la période qui est en train de nous stresser va devenir la meilleure période de notre vie. Donc du coup, faut pas être dans ce stress et dans cette appréhension. Donc on fait des choix, on fait en sorte que ces choix-là deviennent les meilleurs choix possibles. Et si on se rend compte que c'était pas le bon choix, c'est pas grave. On se réoriente, on change. Et en fait, c'est ça qui fait la beauté de ce qui est en train de se passer. C'est que on peut tout faire. Parcoursup, c'est juste un chemin sur les centaines de milliers de chemins. On peut avoir peur, mais la peur ne doit pas nous arrêter. Là, vous avez des choses, vous avez pas eu de choses, c'est pas grave. Vous pouvez tout faire dans ce monde, vous pouvez tout être. C'était un vlog très drôle. Je pense que quand on a commencé ce vlog par rapport à Parcoursup, on était tous assez confiants. Il y en a qui sont encore actuellement confiants, d'autres un peu moins. Et je pense qu'on n'aurait jamais pu penser qu'on terminerait ce vlog et qu'on aurait ces positionnements par rapport à notre avenir qu'on a actuellement. Parce que là, je pense qu'on a 3 qui veulent aller à des sympathiques, il y en a 2 qui vont à la fac, un qui va carrément se casser, je crois. Et je pense qu'en terminant ce vlog, on n'aurait jamais pensé que nos vies allaient prendre ce tournant-là. Mais je pense que c'est ça qui fait aussi la beauté de notre vie, c'est qu'on ne sait pas à quoi va s'attendre le futur. Et je pense que le plus beau, c'est pas de prévoir le futur. Je pense que c'est de vivre la vie réellement et être dans le moment présent plutôt que juste être dans l'appréhension du futur qui va nous arriver. Et si on est tout le temps à essayer de chercher et de courir après quelque chose qui n'est même pas encore arrivé, on passera à côté d'une vie, je pense, qui est juste incroyable et d'un présent qu'on a vécu qui est incroyable. Donc juste on vit, juste on fait des choix et surtout on fait en sorte d'être heureux. Voilà, j'ai de penser de fin. Bonne chance, ciao pour la partie 2.